Tu te souviens, qu'on s'était promis d'être toujours là l'un pour l'autre? Allô? Il y a tant de manières de Je sais pas s'aimer. si on peut parler. Mais quelle fin de match incroyable! On retrouve directement Alphonse Corbier au cœur de la mêlée. Des vidéos quoi. Casse les couilles. Oh, gros relou quoi. Non mais c'est bon, je suis dégoûté là. Bah écoute, fallait choisir la bonne équipe. Hein. Il reste des bières ou pas? Ouais, vas-y, je vais t'en chercher. J'aurais voulu te super. l'annoncer ce soir-là. Mmh. Elle va finir au 7ème ciel. Pourquoi ne m'as-tu pas comprise? T'es prêt pour le grand saut? Mais là, tu sais qu'on a déjà bien parlé. Mais attends, tu peux pas me faire ça. Tu te souviens de notre promesse, la maison dans la roche, la pierre? Non, hé. Toi et moi ensemble, ok? On le fait ce soir. On va faire un cache-cache. Vous voulez venir? Ouais, bah on en reparle après. Ok, dans 1 heure, on se retrouve ici. Nous deux. Ok? Bon, allez, viens. Encore une fois, nos visions divergeaient. On a tout le manoir, ok? Qui veut compter? Bah vas-y, je vais le faire. À 100, j'arrive. 1, 2, Platon, ça va? 3, Ah, t'inquiète, c'est pas grave, va te cacher. Ok, ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Putain, ils vont jamais nous trouver, ça fait une plombe. Mais oui, j'avoue. Et t'as vu les 2 autres avant? Quoi? Bah, je sais pas, ils étaient bizarres. Trouvé! Bah, il était temps, ça fait 1 heure. Et elle est où, elle est là? Elle est pas avec vous? Bah non. Bah non. Pourquoi n'es-tu pas venu? Je voulais qu'on s'unisse dans la vie. J'ai pas pu. Je voulais qu'on s'unisse de l'autre côté. J'ai pas pu. Alors, du coup, c'était Ella et je suis en compagnie de plusieurs membres de l'association Focus. Donc, je vais être perturbée parce que je ne sais pas qui est qui. Voilà, donc n'hésitez pas à vous présenter. Ok, salut, moi c'est Romain, et du coup, Et moi, c'est Ditouan. les 2 réalisateurs du film que vous venez de voir. Voilà, donc on est très heureux
d'être ici pour parler un peu du petit court-métrage qu'on a pu faire en 48 heures, du coup. Donc, voilà. Alors je vois que nous avons Oren aussi. Bonjour. Bonjour. Du coup, est-ce que tu peux nous dire ta place sur le court-métrage parce que nous avons les deux réalisateurs et... Et moi, moi j'ai été monteur, un des deux monteurs, principalement sur tout ce qui est dérush et organisationnel. Voilà. Ok. Alors du coup, nous savons que c'est un 48 heures. On va pouvoir en reparler. Mais moi, on m'a dit que vous étiez l'association Focus, une asso qui est créée à côté de votre BTS, mais en même temps, il y a un lien avec le BTS. Est-ce qu'on peut expliquer un peu ça? Monsieur le président de l'association. En fait, Focus, c'est une association qui n'a pas du tout été créée par nous, en fait, qui était une association en fait, que chaque seconde année en fait, du BTS se repasse du coup d'année en année. Et chaque promo à tour de rôle en fait, prend le flambeau de Focus. Et l'idée, c'est ça, c'est de chaque année pouvoir passer et puis permettre d'avoir une association pour faire plusieurs projets à côté du BTS. Et tout en profitant, parce que c'est vrai qu'on est à côté du BTS, mais en même temps, on est un peu dedans, donc on peut avoir accès au matériel, et puis on est représenté en tant qu'association, donc c'est pratique pour les tournages, tout ça. Ouais, tout à fait. Et du coup, l'année dernière, avec le Covid, il n'y a pas eu forcément beaucoup de projets qui se sont faits, voire zéro finalement. Et du coup, quand nous, on est arrivés, on a vraiment voulu relancer un peu la machine, en quelque sorte, avec justement le 48 heures. On a organisé la journée d'intégration des premières années, donc ça, c'était bien rigolo aussi. Et puis, on compte aussi faire plein d'autres trucs. Peut-être on va en parler juste après. Ok. Alors du coup, c'était un 48 heures. Est-ce que vous pouvez... on en a déjà parlé des 48 heures sur la chaîne. Donc on sait que c'est des courts-métrages qui sont faits dans le cadre d'un organisme qui s'appelle le 48 heures je sais plus quoi, qui est un concours qui est fait tous les ans et qui du coup, c'est chaque ville peut faire le 48 heures et ensuite il y a une remise des prix à Paris et ensuite celui qui est sélectionné à Paris il est envoyé à Los Angeles là où il y a l'organisme, un truc comme ça, si je suis bien. Comme ça. Et les meilleurs de Los Angeles arrivent après à Cannes, l'étape ultime. Le grand vainqueur en fait. Voilà. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, en tant qu'asso, vous avez décidé de participer aux 48 heures? Comment ça marche? Enfin, pour vous, comment ça a fonctionné? Et du coup, je sais que vous êtes allé à la cérémonie à Paris. Et comme j'ai eu des 48 heures, mais qui sont des années passées, on n'a pas à parler du tout de l'organisation autour du 48 heures. Donc si vous pouvez nous parler aussi un peu de ça, ce serait super. Alors juste petit point en fait, c'est d'abord il y a une cérémonie, enfin une diffusion en fait par ville organisatrice. Donc par exemple nous on était à Rennes et c'est ensuite les grands gagnants en fait de chaque ville se retrouvent vraiment à Paris pour D'accord, ok. une projection encore plus fermée. Donc on n'a pas eu. On n'a pas été Oui, jusqu'à donc en Paris. fait, vous êtes allé à Rennes, ok. Déjà Rennes, c'était pas mal. Ouais, la chance de voir notre film déjà sur un écran, c'était vraiment cool. Et donc voilà, donc pourquoi on a fait le 48 heures? Parce que c'est vrai qu'on voulait faire en fait plusieurs petits projets à côté du BTS, des études, tout ça. Et le 48 heures, c'est un projet vachement sympa, ça permet de travailler sous certaines conditions. Et donc en fait, on a proposé donc avec notre association de faire, qui nous permettait d'avoir accès au BTS. Du coup, on a fait 2 groupes en fait, et puis on a permis de faire deux 48 heures, donc 2 équipes de 48 heures. Et du coup, voilà, on a pu relier avec l'association et aussi du coup bénéficier du BTS, des locaux, du matériel, tout ça. D'accord, ok. Alors désolé, je fais juste un petit point parce que j'ai oublié d'ouvrir le Discord à plus de monde et ce qui fait que vos acteurs ne sont pas contents. Je les rajoute pour qu'ils puissent rejoindre. Voilà. Ok.
Alors du coup, nous on a parlé des 48 heures dans le sens où justement c'était cette organisation d'équipe qui en même temps c'est des équipes où tout le monde fait un peu tout. Vous en tant qu'asso qui travaille qui est formé dans un BTS, vous avez des places un peu plus définies j'imagine parce que par exemple Oren est en montage donc il fait du montage. Vous je ne sais pas en quoi vous êtes. Est-ce que du coup les rôles sont un peu plus faciles à disperser grâce au fait que vous êtes en BTS ou pas du tout? Je ne sais pas en quoi vous êtes. Est-ce que du coup les rôles sont un peu plus faciles à disperser? On s'entend dans le micro de Guy. Au fait que vous êtes en BTS ou pas du tout? Guillaume, si tu peux couper ton micro ou le live. Ouais, il faut couper le live, sinon ça fait de l'écho. Je t'ai muté en attendant. Je sais pas si tu reviens. Ouais, du coup, par exemple, moi je suis en montage également, Tito en image. C'est vrai que les compétences qu'on nous accorde, qu'on nous donne au BTS, nous permettent d'avoir, entre guillemets, déjà forcément un peu plus d'expérience pratique. Et quand on se met tous en collaboration autour d'un projet commun, en l'occurrence le 48 heures, on sait déjà à peu près dans quel poste on va être. Et c'est pour ça que le côté organisation, pour le coup, est beaucoup plus sympa. Beaucoup plus simple, pardon. Et du coup, on était tous les deux réalisateurs. On n'a pas pu décider qui serait au-dessus de l'autre, donc on co-réalisateur. Non, on est par exemple, pour ma part, en tant que monteur, je me considère moins technicien de montage que artiste, si on peut dire ça, dans le côté mise en scène, écriture et tout. Donc naturellement, je me voyais plus dans la réalisation et sur le tournage parce que c'est dans un projet comme ça, c'est pendant le tournage pour moi que je m'épanouis le plus qu'au montage derrière. Je sais pas pour toi. Oui, c'est vrai. Moi, c'est vrai que j'aime bien toucher à tout. Mais c'est vrai qu'on était, on était assez nombreux, mine de rien. Comme on était pas mal en fait de techniciens sur un petit court-métrage. Et donc, on s'était défini avant, on s'était entendu sur différents rôles. Et donc, chacun en fait avait son rôle attitré et savait du coup ce qu'il avait à faire. Et ça, franchement, ça a été vraiment génial parce que on a eu des galères de tournage. Plus ouvert comme ça. Comme ça, on va déposer la viande là, ici. Bim. D'accord. On est bon. Alors, Guillaume. Au secours. Alors, Guillaume. Que se passe-t-il? Si le serveur peut le mute carrément. Oui, je vais faire ça. Hop, vous me dites quand il a besoin de parler parce que. C'est même pas lui qui parle en plus. Je sais. Et oui, du coup, voilà, je disais, ça nous a permis de vachement bien de nous organiser et de rattraper beaucoup de retard en fait qu'on a eu parce que on a eu énormément de retard et beaucoup de galères en fait. Et le fait que chacun avait sa place et chacun savait ce qu'il avait à faire, ça a été juste fou quoi. Chacun a fait du coup son rôle super bien et ça a permis de rattraper des retards qu'on avait. C'était irrattrapable, on va dire. Je sais pas si vous avez un manoir par exemple, vous pouvez emprunter pour terminer votre 48 heures. À tout hasard. Écoutez, vous pourrez demander à Ambroise qu'on a eu la semaine dernière qui lui a fait son icône dans sa maison de campagne qui ressemble à un manoir. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça nous a Parce que oui, du coup, c'est vrai que ça a été. Maintenant, on en rigole. Mais en fait, sur le coup, on devait aller tourner dans un certain lieu, donc un manoir, et qu'on n'a pas pu aller tourner au dernier moment. Et donc, on s'est retrouvé pendant 48 heures, on a peu de temps, à chercher pendant de nombreuses heures un manoir, ou en tout cas un lieu de tournage, pour pouvoir juste tourner. Et du coup, on s'est retrouvé à avoir un temps de tournage de tout ce qui est la partie manoir qu'on a vu, qui a été très très courte. Et c'est pour ça la machine était bien millée. Et heureusement, parce que sinon on n'aurait jamais pu rendre quelque chose à temps. Et du coup, tout le monde c'est vraiment génial. On a une super équipe. C'est-à-dire qu'on est arrivé sur le tournage. Pardon, Ren, vas-y. Non, vas-y, t'inquiète. Du coup, non, j'allais juste dire qu'en arrivant sur le tournage du manoir qu'on a enfin eu après multiples péripéties et de plusieurs manoirs qu'on trouvait, on ne savait même plus à la fin lequel choisir tellement on avait le choix. Non, c'était vraiment une galère dans tous les cas. Et en fait, il nous restait plus que 3 à 4 heures pour tout boucler.
qui normalement aurait dû être la moitié de temps de tournage de notre court-métrage, quasi. 4 heures pour boucler 3 minutes à l'antenne, 3 minutes de vidéo. Ce qui fait que ça a quand même diminué la durée finale du film et peut-être un petit peu le scénario qu'on aurait pu peut-être plus développer en ayant plus de temps. Enfin, bon, on est quand même content du résultat. Alors je me permets de vous demander, vous étiez combien dans votre équipe en tout? Alors, en tout, on était une quinzaine à peu près, en comptant donc les acteurs. Et en technicien, on était, je crois qu'on était un peu moins d'une dizaine, puisqu'on a eu des absents de dernière minute, malheureusement. Mais on était une dizaine globalement. Alors, du coup, je me permets un peu de réagir à ça, parce que nous, on a eu des 48 heures avec des équipes qui étaient quand même plus petites. Donc, on peut dire aussi que l'un des avantages d'être dans votre asso et d'être dans votre BTS, c'est d'avoir eu une équipe qui n'était pas forcément très réduite pour faire ce tournage. Et vous l'avez même vous dit que sans avoir cette cohérence et cette machine bien huilée, vous n'auriez pas réussi à finir votre truc à temps. Moi, ce que j'aime bien, ce qui me fait un peu aussi réagir, c'est le fait que vous me dites, oui, du coup, on a cherché un manoir et tout. Ça veut dire que quand même à l'écriture vous vous êtes pas dit il nous faut un lieu facile, vous vous êtes dit on va faire ça dans un manoir. Comment ça s'est passé un peu cette écriture? Déjà on a galéré à écrire, ouais, c'était très long. Il y a eu des rebondissements dans l'écriture, mais en fait surtout qu'on était quasi garanti en fait d'avoir le lieu du manoir, et donc on a construit notre histoire à partir de ce lieu là. Disons que ça peut être vraiment un super endroit en fait. Et quand notre lieu nous a lâchés. Le lendemain après-midi, donc au moment où on devait y aller. À l'instant T du tournage, en fait. Et donc on s'est retrouvé avec donc plus de lieu, une histoire basée sur ce lieu-là. Et donc à chercher un nouveau lieu qui pourrait convenir. Et en tous les cas, il y aurait eu des réécritures et des réadaptations en fonction du lieu. Mais surtout, si on prenait un lieu complètement différent de ce qu'on avait prévu, on allait avoir, on avait plusieurs autres options, mais voilà quoi, ça a demandé beaucoup de réécriture et au final encore une plus grosse perte de temps. Et en fait, on avait quelqu'un de notre équipe qui connaissait bien la région et qui a pas arrêté de l'après-midi pour essayer de nous trouver un lieu et qui avait des pistes. Donc à chaque fois, on prenait le risque de s'engager sur la piste et de reculer un peu le temps de tournage. Et mine de rien, ça a payé. Et donc, heureusement qu'on a fait ça, parce que c'est un gros moment de stress, un moment de panique. Et heureusement qu'on a réussi à trouver ce fameux lieu de tournage et qui nous a justement permis de finir le court-métrage. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près combien de temps vous avez donné à chaque étape de production? Donc déjà, l'écriture, puis le tournage, puis la post-prod. Combien chaque, on va dire, membre de l'équipe impliqué dans chaque partie a eu comme temps pour faire ça? Alors, ouais. On a eu les contraintes de l'épreuve à 19h. Non, théoriquement 19h. Bon, après, petite péripétie, on l'a eu plutôt vers 19h20. Donc déjà, ça faisait plus que 47 heures et 40 minutes. Ensuite, l'écriture, on a tout de suite, tous autour de la table, tous les acteurs, équipe technique réunie, on a fait un brainstorming d'une vingtaine de minutes, peut-être une petite heure, je sais plus. Et ensuite, on s'est enfermé dans une chambre, on a écrit. On avait fait un pré-planning, histoire d'être à peu près calé pour nos heures de sommeil. On avait calculé toutes nos heures de sommeil pour qu'on soit bien. On devait théoriquement se coucher à 2h. Finalement, on a dû se coucher peut-être bientôt 4 heures, au moins 3 heures, pour se réveiller à 6 heures le lendemain pour commencer le découpage technique, pour ensuite directement partir à Kerlouan, faire les scènes de la plage que vous avez vues au début du court-métrage et à la fin. Et parce que déjà dans les scénarios, on s'était dit, bon tiens, on aimerait bien avoir des plans à l'aube. Forcément, on se facilite jamais la tâche. Et donc l'idée c'était d'avoir des plans de l'aube à la plage et ensuite de switcher de lieu de tournage. Dès qu'on avait fini la plage, c'était d'aller au manoir. C'est aussi ça qui nous a vachement retardé, c'est qu'on a dû attendre. On pensait qu'on allait l'avoir en début d'après-midi pour qu'au final on attende le début d'après-midi et qu'on ne l'ait même pas. C'est ça qui est hyper frustrant, quoi.
c'est là que ça a un peu tout basculé. C'est que, bah, comme dit Romain, on avait un planning théorique, mais on savait de toute façon qu'il n'allait pas tenir. Qu'on allait Mais dormir moins. c'est ça que bon, c'était pour se donner à peu près une ordre d'idée et pour quand même avoir un peu de sommeil. Et c'est vrai que bah, on a eu tout le tournage, enfin du coup toute la matinée, pour avoir justement on essayait en fait de choper les lumières et du coup la brume du matin. Et du coup en fait après on devait enchaîner avec donc, les fameux plans manoir qu'on a donc en gros on devait essayer de tourner vers 15-16 heures et encore. Et ça a été décalé donc à plus de 20 heures le temps de retrouver du coup le manoir. Fini le tournage à minuit. Pendant ce temps, donc, il y avait Oren qui était au dérush, hein. Merci Oren, qui a gagné énormément de temps donc en faisant les dérushs en même temps qu'on filmait en fait. C'est-à-dire qu'on faisait des navettes où on envoyait les disques durs avec les rushs à Oren pour qu'il puisse travailler et puis qu'il puisse organiser tout ça. Donc forcément, on a fini à minuit, donc il a eu les derniers rushs à minuit. Donc il a passé une partie de sa nuit à s'occuper des dérushs et tout ça. Au milieu de la nuit, du coup, ils ont switché en fait de monteur pour que la monteuse puisse commencer le travail de bout à bout et de commencer à donner du sens au plan. Et globalement, on a fini le montage ensuite le dimanche en fin de matinée pour envoyer tout le dimanche après-midi au mixage, étalonnage. Et on avait un peu de marge, heureusement d'ailleurs. On avait prévu un peu de marge en fait pour l'export final et pour récupérer tous les débordements, toutes les erreurs et les bêtises qu'on aurait pu faire. Et heureusement, parce que ça nous a bien servi. On a pu faire plusieurs exports et ça nous a assez sauvé la mise. Ouais, des exports sur les barres noires, des exports mauvais format. On a eu le temps de se rendre compte de nos erreurs et de les corriger à la dernière minute. Donc ça va. Alors je vais revenir un peu sur justement le fait que vous dites vous avez 2 monteurs et en plus ils ont switché au milieu de la nuit, au milieu du montage. Bah là du coup ça va plutôt concerner Oren, mais bah, vous êtes tous une équipe donc ça voilà. Comment ça se passe un montage quand on a plusieurs monteurs au niveau artistique ? Comment est-ce que vous, parce qu'un monteur, ça donne quand même une vision artistique aussi au film. Là, vous avez 2 monteurs, donc déjà, comment vous êtes répartis le travail, puisque vous n'aviez pas forcément beaucoup de temps, et comment vous avez fait pour cette vision artistique, justement ? Est-ce que c'est dans la répartition du travail qu'il y a eu ce truc de dire, bah voilà, on fait comme ça, donc je te passe le travail, et du coup, tu continues ce que j'ai fait ? Ou est-ce qu'il y a une réflexion avant de se dire bah on va faire ça on va d'abord réfléchir de comment on va faire le montage et ensuite comment vous avez un peu fait pour avoir une vision artistique qui soit homogène sur un métrage où vous avez été 2 monteurs ? C'est une super question et l'avantage c'est qu'il y a deux réponses à apporter. Déjà, on avait comme point positif, il se fout de moi, comme point positif dans ce 48 heures, c'est qu'on était 2 monteurs mais qu'on faisait pas la même chose. C'était pas 2 fois du montage. Moi, je me suis vraiment occupé du dérush, de l'organisation, copie des disques durs, backup et préparation du plan de travail pour que elle ensuite elle puisse juste monter correctement. Et le deuxième avantage, c'est surtout que vous deux, les réals, vous étiez là, vous étiez présents au moment du montage, du fait qu'il n'y avait plus de tournage à revoir. Donc vous étiez à moitié endormi, mais c'est normal, vous aviez quasiment pas dormi. Mais au moins, vous avez pu filer comment ça s'appelle ? Storyboard, scénario, tout, et vous étiez là pour répondre aux questions si besoin. Donc au final, ça a vraiment été un boulot de elle, toute la partie artistique, et des réals. Donc c'était en direct, quoi. Donc ils n'ont pas beaucoup dormi. Si je peux juste dire un truc qui me fait toujours rire en y pensant, c'est le fait que, du coup, à 2h, 3h du mat, on est tous les deux en train de regarder le montage. Donc c'est Oren à ce moment-là qui monte. Je m'endors, ou sûrement toi aussi, je sais plus. Je me réveille, c'est plus Oren qui est devant moi. On n'a pas vu le switch et c'était très marrant à voir ça. J'ai entendu un son, ça m'a perturbée. Alors du coup, revenons un peu sur le cours. Donc, je vois que nous avons des acteurs qui sont là. Je vais essayer de poser des questions pour qu'ils puissent répondre. Bonjour Guillaume, et je ne sais pas le nom de l'autre actrice. Je pense que c'est une actrice. Noémie, voilà, bienvenue. Alors du coup, est-ce que vous faites partie du BTS dans une branche du BTS ou est-ce que vous êtes comédiens qui sont des proches ?
comment, déjà, en tant qu'acteur, est-ce que vous êtes là en tant qu'acteur parce que vous avez envie de faire de l'acting, ou est-ce que vous êtes là en tant qu'acteur parce qu'il faut des acteurs et du coup on prend des gens de l'asso ou des branches de BTS qui sont OK pour faire ça? Comment ça se passe au niveau du choix des acteurs quand on est dans un 48 heures et qu'on n'a pas le temps? Bah moi déjà c'était surtout parce que Romain me connaissait, que j'avais déjà joué dans son court-métrage, son tout premier. Mais c'est pas mon but de faire acteur, j'aime bien l'acting, mais c'est pas mon but premier. Et non, je fais pas partie du BTS, je suis à la fac de Rennes 2 en cinéma. Donc je m'intéresse je m'intéresse aussi au cinéma, mais c'est pas mon but de faire de l'acting. Mais j'aime bien ça aussi, quoi. Et moi, bah du coup, pareil, j'ai participé au premier court-métrage de Romain. Et du coup, il est venu me demander en mode ouais, on recherche des acteurs et tout pour le 48 heures. Du coup, moi j'étais grave partante parce que en vrai c'était. Enfin, j'aime bien aussi l'acting et tout, donc du coup ouais, j'ai accepté et c'était vraiment trop cool. Et moi par contre, je suis pas du tout au BTS. Là, je suis en BUT information communication, mais j'étais dans la même licence que Guillaume l'année dernière. D'accord, Voilà. OK. Donc en fait, vous avez quand même fait appel à des acteurs qui faisaient pas partie du BTS. Donc ce recrutement, est-ce que ça s'est fait après l'écriture? Parce que vous avez décidé que voilà, vous avez fait votre écriture, vous dites bon, il nous faut autant de filles, autant de garçons. Ou est-ce que vous aviez déjà à l'avance préparé votre équipe d'acteurs en se disant OK, on va prendre ces acteurs-là et puis on va faire en sorte qu'il y ait des personnages qui correspondent? Tout d'abord, j'ai appelé d'abord mes copains. J'ai j'ai appelé mes copains parce que on a déjà travaillé, on a déjà fait des courts-métrages ensemble. Et moi, ce qu'on retient, je pense, de l'aventure de 48 heures, c'est le côté humain, c'est le côté. On a passé 48 heures à rire finalement, et donc on se voyait pas les faire autrement qu'avec des copains. Mais les autres du BTS ne connaissaient pas les acteurs. J'en connaissais pas non plus certains parce que, par exemple, j'ai demandé à Guillaume s'il pouvait aussi ramener des amis acteurs à lui. Et du coup, ça a encore créé de nouvelles rencontres. Et c'est vraiment ça, de toute façon, qu'on retient à chaque fois des courts-métrages qu'on peut faire ou de tout projet en commun. Ça va être les rencontres, ça va être les souvenirs qui vont se créer. Quand on est retourné à Rennes mardi dernier, on s'est tous retrouvés et puis c'était il y a encore Guillaume qui fait le violon, mais non, c'est vraiment trop bien. Et Alors, c'est vraiment une chouette rencontre, et c'est là que, enfin, on revient encore à la machine bien huilée. Mais c'est vrai que toute cette machine, elle a pu marcher uniquement parce qu'on s'est tous entendus bien et que tout le monde était vraiment à fond dans le projet et que ça a vraiment aidé. Enfin, par exemple, du coup, de base, les acteurs, ils devaient par exemple juste être présents pour les scènes où ils actaient. Et du coup, ils nous ont aidés pour réécrire une partie du scénario, tous les dialogues et tout. C'est vrai que nous, on l'a fait à 2h du matin, épuisé. C'était pas terrible. Et du coup, ils sont passés derrière, ils ont pu ajouter, redévelopper un peu tout ça. Et c'est vraiment chouette. Et comme disait Romain, on s'est revus il y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est génial. Bon. On s'est bien barré. Et du coup, l'équipe au secours, qui était du coup le nom de l'équipe qu'on a fait pour le 48 heures, elle est pas morte. On va faire d'autres projets ensemble. Il y a le Nikon bientôt qu'on aimerait également faire, et je pense des petits projets par-ci par-là qui vont se faire, plus ou moins gros, pourquoi pas. Toujours dans la rigolade. Malade, ce serait con de perdre ça, hein. Clairement, oui, c'est sûr. Je pense que tout le monde a passé un super moment, et malgré, globalement, parce que c'est vrai que c'est pas facile les 48 heures, il y a des hauts débats, notamment à Manmar par exemple. Mais globalement, c'est vraiment une super expérience, et je pense qu'on n'a qu'une hâte, c'est de refaire des tournages et refaire des choses ensemble, et encore mieux. Bah oui, mieux forcément, toujours. Du coup, on va juste finir avec une petite question sur cette cérémonie à laquelle vous avez participé. Moi, j'ai jamais fait de 48 heures. Je sais que ça existe, mais je l'ai jamais fait. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, la cérémonie.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe? Est-ce que c'est comme dans un festival où il y a le public et vous regardez les films et puis on annonce les prix et ça monte sur scène, machin? Est-ce que du coup comment ça se passe au niveau du jury aussi? Parce qu'il y a combien de temps le jury a pour regarder ces courts-métrages et comment ça se passe en fait, toute cette sélection et cette remise de prix? C'est pas si Guillaume, par exemple, tu as envie d'en parler, peut-être même de ton point de vue d'acteur, de comment tu as ressenti ça. Je sais pas du tout comment ça se passe le derrière par rapport au jury et tout, donc je vous laisse. Oh, Enfin, je sais pas comment. Ouais. non, mais nous non plus, on sait que. De toute façon, on est arrivé au cinéma à 18h et tous les films ont été projetés. Donc on a vu. Globalement, c'est un peu, du coup, comme tu viens de dire, hein, on s'installe tous sur les sièges. Il y a un petit discours pour dire voilà, on va commencer les courts-métrages. Il y a eu 2 sessions en fait, parce qu'il y a un certain nombre de courts-métrages. Et du coup, il y a eu 2 sessions de visionnage. Au bout des 2 sessions, il y a eu donc la cérémonie où ils appelaient en fait tout simplement au micro les équipes gagnantes des prix. Et c'est vrai qu'au niveau du jury, c'est pas, enfin, on n'a pas vraiment trop compris si eux ils avaient un visionnage avant ou alors ils le faisaient en même temps que nous. C'était un peu flou, mais globalement c'était très bien résumé. Et il y avait beaucoup d'équipes. Est-ce que vous savez combien d'équipes il y avait, en tout cas à Rennes? Alors de mémoire, il y avait donc 12 films dans le premier groupe et 13 dans le second, donc 25 qui ont été finis donc, et projetés. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a sûrement des équipes qui n'ont pas pu finir à temps. Il y a eu un abandon, du coup c'était 26 courts-métrages qui ont été faits, dont moins un du coup. Et parmi ces 25 qui ont été projetés, il y en avait entre 3 et 5 qui ont été projetés hors concours. C'est-à-dire qu'ils ont rendu le court-métrage, mais ils l'ont rendu trop tard. Ils l'ont rendu après la limite dimanche soir 19h. C'était 19h30. Donc entre 19h30 et minuit, ils sont considérés comme hors concours, mais peuvent quand même être diffusés. Donc même pour ça, c'est toujours un plaisir et un honneur d'être diffusé de voir son film dans un grand écran, quoi. Oui, franchement, c'est une. Bah, même ceux qui respectent pas la règle, en fait, sont quand même diffusés. Ça, c'est quand même un bon geste de la part du concours. C'est vrai que c'est gentil parce que d'avoir passé 48 heures de rush, avoir filmé et puis ne pas pouvoir livrer son film à quelques minutes de la fin, c'est frustrant. Pour des raisons qui sont pas forcément de votre faute, c'est ça. Histoire d'un manoir ou... ça vous a traumatisé le manoir, je vois ça. En bien, je pense. Maintenant, oui. On en rigole, mais c'est vrai que c'était une étape. Mais c'est vrai que c'est globalement le sentiment du 48 heures, c'est que il y a une certaine frustration parce qu'on livre donc un film à une date, à une heure précise, et on n'a peut-être pas forcément fini exactement tout ce qu'on aurait aimé faire. Il y a plein de choses qu'on aurait aimé faire en plus, et c'est vrai que c'est très, très frustrant en fait, parce qu'on a envie de faire un beau court-métrage, et il y a toujours la contrainte du temps qui contraint énormément. Et donc c'est frustrant, mais c'est vraiment génial. C'est là que on s'est tous rencontrés, ça permet de faire face à des contraintes de temps qui sont très très courtes. 48 heures, ça passe vachement vite. Mine de rien. Et ça, c'était génial. Donc on devait prendre des décisions, par exemple, puisqu'on devait continuer à chercher le manoir, on devait arrêter. C'était vraiment top là-dessus, et ça permet ça apporte pas forcément dans le sens où on n'a pas pu bien se poser à faire un beau film, tout ça, où on n'a pas eu le temps de faire des beaux éclairages, tout ça. Mais niveau vitesse d'action, comme équipe, tout ça, fonctionnement de l'équipe, ça a énormément apporté. Et c'est vrai que là-dessus, c'est un super exercice. Ouais. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir passé votre court-métrage. On va s'arrêter là parce qu'on a déjà un peu gratté des minutes, et comme j'ai le sens de la justice très aiguisé, j'aime pas trop donner plus de temps à des groupes, mais à chaque fois, de toute façon, le dernier groupe, il finit toujours par gratter 5-10 minutes. Mais en tout cas, merci beaucoup de me l'avoir partagé. J'ai été très heureuse de vous recevoir dans Talk Short. Et voilà, dans le chat, pareil, si vous avez des questions à poser à l'équipe de l'Asso Focus, n'hésitez pas à le faire. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, parce que là, du coup, c'était le dernier court-métrage. Donc moi, je vais repasser à
à ma fin, mon outro de discussion tranquille. Mais merci beaucoup d'être venu, en tout cas, ça me fait très plaisir. En plus, du coup, je suis, mis à part la diffusion festival, en festival, on va dire pendant le concours, je suis sûrement le premier endroit où vous le diffusez, donc ça fait toujours très plaisir. Et voilà, et je vous souhaite donc une bonne soirée. Merci beaucoup, merci à tous. Merci énormément, merci pour l'invite, c'était vraiment sympa. Merci Guillaume, Noémie d'être venu, et puis à toute et notre Lorraine équipe, aussi. et Lorraine, et toute l'équipe, forcément, sans qui on n'aurait pas pu le faire, le film, quoi. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Salut. Au revoir.